Salut, notre leçon d'aujourd'hui, les types de la phrase. Reconnaître les types de phrases. La phrase déclarative qui annonce un effet. La phrase exclamative qui exprime un sentiment fort. La phrase impérative qui exprime un ordre. La phrase interrogative qui pose une question. On va aller à une explication de la phrase déclarative. La phrase déclarative est sera. Constater ou déclarer quelque chose, raconter un événement, donner une opinion. Alors c'est le type de phrase le plus souvent utilisé et elle se termine par un point, le signe que vous voyez là, à l'écrit. Ça veut dire qu'on l'écrit. Et elle comporte un ou plusieurs verbes conjugués. Exemple, aujourd'hui ma petite sœur est malade. Voilà, et c'est le verbe. La phrase interrogative, elle sert à poser une question à l'écrit et se termine par un point d'interrogation, le signe là. Il y a plusieurs constructions possibles. Premièrement, on place le sujet après le verbe. Je peux entrer, puis-je entrer. Le sujet plus verbe plus complément est devenu verbe plus sujet plus complément. Deuxièmement, on peut commencer une phrase par est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Troisièmement, on utilise un mot interrogatif au début de la phrase. On met le sujet après le verbe, sans oublier les traits d'union. Par exemple, le mot quel âge as-tu? Le mot combien? Coûte ce parapluie? Le mot comment t'appelles-tu? Et le mot où vas-tu? Et le mot pourquoi dis-tu ça? On va aller à la phrase impérative. Elle sera faire agir ou réagir, donner un ordre, un conseil, exprimer un souhait, une demande, une invitation, une interdiction, une prescription. Une phrase impérative a un verbe à l'impératif ou à l'infinitif. Elle n'a jamais de sujet. Elle se termine par un point, le signe que vous voyez là, ou parfois un point d'exclamation, c'est le signe. Par exemple, on va voir par cet exemple de point. Restons ici, voilà le point. Et le deuxième exemple, donne-moi le sel. Aussi, c'est le même point. Alors, il peut y avoir des phrases impératives sans verbe. La plupart du temps, elles se retrouvent sur des affiches ou des publicités. Exemple, stationnement interdit. Il existe aussi des phrases impératives réduite à une interjection comme stop. On va aller maintenant à la phrase exclamative. Elle sert à exprimer un sentiment, soit colère, surprise, joie. Exprimer un jugement. On place à la fin de la phrase un point d'exclamation, c'est ce signe. La phrase commence par un mot d'exclamation. Exemple, quel, comme, que et culon avec apostrophe. On utilise une phrase déclarative de jugement ou de sentiment. Et on y ajoute un point d'exclamation. Exemple, et oui, voilà le point d'exclamation. Exemple, comme il fait beau aujourd'hui. Quelle chance a-t-elle qu'il est beau. Maintenant, on va voir le résumé. La phrase déclarative permet de donner une opinion ou de raconter un événement. La phrase interrogative permet de poser une question. La phrase impérative permet de donner un ordre ou un conseil. La phrase exclamative permet de préciser si l'on est en colère, très content ou très surpris, de mettre de l'emphase sur les émotions. Dans le test, vous devez dire le type de phrase dont il s'agit. C'est ça la question de l'exercice. La première phrase, demande des explications à ton professeur. Comment s'appelle ton chat? Il fait beau aujourd'hui. Quel talent? Ne fais pas d'erreur cette fois-ci. S'il vous plaît, combien coûte ce collier? J'ai un chien à 3 chats et 3 chats, tous aussi mignons les uns que les autres. Fais attention, la marche est haute. Je vais à l'école pour chaque jour à vélo. Tu as terminé tes devoirs bien rapidement, je trouve. Voilà, vous pouvez arrêter la vidéo
et vous pouvez faire cet exercice. Maintenant, on va aller à la correction. Et voilà. Pardon, là, on va commencer. Oui. Ne fais pas d'erreur cette fois-ci. C'est une phrase impérative. C'est un conseil ou un ordre. La 6e phrase, s'il vous plaît, combien coûte ce collier? C'est une phrase interrogative. On se questionne sur un sujet. Donc, on pose une question. La phrase se termine par un point d'interrogation. La 7e phrase, j'ai un chien et 3 chats, tous aussi mignons, les uns que les autres. C'est une phrase déclarative. On raconte un événement, on déclare un effet. La 8e phrase, fais attention, c'est une phrase impérative. La marche est haute. On exprime un conseil ou un ordre de la phrase commence par un verbe. La 9e phrase, je vais à l'école chaque jour à vélo. C'est une phrase déclarative. On raconte un événement. La 10e phrase, la phrase numéro 10, tu as terminé tes devoirs bien rapidement, je trouve. C'est une phrase déclarative car on déclare quelque chose, un événement et un effet. Cet événement, c'est que j'ai terminé mes devoirs et que tu as terminé tes devoirs, ça veut dire. Et voilà, on a terminé notre leçon, c'est ça la fin. J'espère que vous avez compris. Et n'oubliez pas de nous aider et aimer notre vidéo et s'abonner à notre chaîne pour l'agrandir. Et au revoir, bye!